Kamara, salut. S'il vous plaît, après l'intervention du secrétaire général de l'USTG, à laquelle le SLEG est affilié, je ne devais pas prendre la parole. Mais le moment est critique. Je me dois de vous adresser quelques mots. Au nom du bureau exécutif national du SLEG, je vous remercie d'abord pour l'endurance que vous avez eu à observer depuis le déclenchement de la grève. Cela fait 3 mois jusqu'à nos jours. Malgré le gel de salaire, malgré les arrestations, malgré les bastonnades, malgré les condamnations, malgré les morts des enseignants, aujourd'hui, on a accepté, malgré tout ça, on avait accepté d'être flexible pour prouver à l'opinion nationale et internationale que nous sommes des syndicalistes avérés, responsables, soucieux de l'avenir du pays. Pour éviter l'année blanche à notre pays, nous avons accepté d'orienter l'amélioration de notre condition de vie, notamment les salaires, sur les revenus engrangés suite à l'assainissement du fichier de l'éducation. Proposition qui nous avait été soumise il y a longtemps. Mais soucieux de l'avenir du pays, nous avons fini par accepter. Donc il était question que, sur proposition même du gouvernement, que la partie gouvernementale et le syndicat, l'USTG et le SLEG, se mettent en commission pour aller dénicher ces cas de fictifs à tous les niveaux. Et que le revenu engrangé soit orienté uniquement sur le salaire de base. Le point d'achoppement a été à ce niveau. Ils ont voulu l'orienter sur la prime. Nous avons dit non, il faut que ce soit orienté sur le salaire de base, conformément à la logique des 8 millions, qui ne concernait que le salaire de base. Donc, nous avons exigé à ce que l'argent trouvé là, sur les fichiers, suite à l'assainissement du fichier, que l'argent là soit orienté uniquement sur le salaire de base. Ce qui a été accepté. Depuis 72 heures, cela a été accepté par le gouvernement. Mais depuis qu'on a fait appel à l'inspecteur général du travail et le chef de cabinet de la fonction publique, qui sont responsables de tous ces cas de fictifs dans notre pays, parce que c'est eux qui les entretiennent, ces fictifs-là, ils vivent de ça, nous en sommes conscients. Je me rappelle même, en 2009, lorsque nous avons procédé au recensement exhaustif des enseignants à la faveur de l'application du statut de l'éducation, lorsque nous avons dirigé les fiches et les fictifs, et que nous avons rendu compte au gouvernement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une complicité entre le service informatique de la fonction publique et le service informatique des finances. Alors, au lieu de radier les fictifs que nous leur avons présentés, ils ont plutôt radié les enseignants en situation de classe en lieu et place des fictifs pour créer la confusion. C'est comme ça ils vivent. C'est à travers ça qu'ils construisent, n'est-ce pas, des villas, des immeubles, qu'ils envoient leurs enfants à l'étranger.
Ils ne veulent pas la suppression de ces fictifs, de ces cas de fictifs. Ils ne veulent pas. C'est pour ça qu'ils s'opposent. Et comme il y a des complicités dans le gouvernement, alors, aujourd'hui, on nous empêche. Ils refusent catégoriquement d'accéder à la signature de ce protocole. Donc, chers camarades, peuple de Guinée, population de Guinée, voici le rôle qu'est en train de jouer certains responsables, certains cadres de notre pays. Il est temps de nous lever si nous sommes conscients de l'avenir de notre pays, de l'avenir de nos enfants, pour éviter l'année blanche, que tout le monde se mobilise. Nous invitons toutes les structures syndicales de l'éducation, notamment le SLEC, à tous les niveaux, de Conakry à Yomou. Demain, à une marche, tous les anciens à une marche. Et nous demandons à la population de nous accompagner. Si elle est soucieuse de l'avenir du pays, si elle est soucieuse de l'avenir de leurs enfants, nous demandons l'ensemble des travailleurs de Guinée qui ont tous leurs enfants ici de se lever pour défendre les enseignants. Nous demandons également à tout le monde, tous ceux qui savent qu'ils ont leurs enfants à l'école, de quelque couche que ce soit, à nous appuyer dans la marche que nous allons commencer dès demain pour manifester notre mécontentement, notre ras-le-bol de la prise en otage de ce pays par un groupuscule. Qu'on soit conscient de cela. Et que plus jamais, nous n'avons le droit d'abandonner notre pays dans les mains des prédateurs qui n'ont qu'un souci pour l'avenir du pays. Alors, chers camarades enseignants, chers camarades enseignantes, lèvons-nous pour défendre nos intérêts. Je vous remercie.